indépendant à 64 ans. À l'occasion de cette célébration, la journée commémorative a été placée sous le signe des hommages et messages forts du président de la transition à l'endroit du peuple malien. Toujours dans le cadre des 64 ans d'indépendance de notre nation, nous allons nous intéresser aux célébrations depuis les jusqu'à ce jour. Ce soir, nous vous proposons une édition spéciale entièrement dédiée à cette fête nationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le Mali a célébré ce 22 septembre son 64e anniversaire, une occasion pour le président de la transition, le chef de l'État, de s'adresser au peuple malien, une adresse dans laquelle il a évoqué quelques questions majeures pour la nation, notamment l'amélioration des conditions de vie des Maliens ainsi que la lutte contre le terrorisme. Aïssa Taba pour le récit. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes. Dans son discours à la nation, le président de la transition du Mali a rendu un hommage au père de l'indépendance, puis salué l'éveil de conscience et l'engagement du peuple pour l'édification d'un État fort et prospère. Pour le colonel Assimi Goïta, ce 64e anniversaire est marqué par des opérations de reprise des terrains par les FAMA. C'est pourquoi il réaffirme son engagement pour la restauration de l'intégrité du territoire national afin de débarrasser définitivement le pays de la menace terroriste. Ainsi, le chef de l'État a mis l'accent sur les résultats positifs des opérations des FAMA avant de s'incliner devant la mémoire des victimes des attaques commises le 17 septembre dernier. S'agissant de la justice, Assimi Goïta annonce la relecture du code pénal et l'adoption par le Conseil des ministres du projet d'ordonnance portant statut de la magistrature pour une justice plus efficace, accessible, respectueuse des droits des citoyens dans la lutte contre toute impunité. Par ailleurs, le colonel Goïta affirme que les autorités sont à pied d'œuvre pour améliorer les conditions de vie des Maliens face à des crises sécuritaires, des crises qui ont joué selon lui sur l'économie nationale, d'où les rappels des dispositions prises par les autorités pour une agriculture plus performante dans les pays. Aussi, le président a souligné la construction de l'équipement des infrastructures sanitaires dans le but de soulager les populations. Des mêmes mesures qui seront prises dans le domaine de l'éducation, la formation professionnelle et du sport, sans oublier la résolution de la crise énergétique, a-t-il ajouté. Le président colonel Assimi Goïta termine son intervention par cette invite aux Maliens, l'union pour le renouveau tant souhaité. Qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Au lendemain de cette adresse à la nation, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a respecté les traditions de la date commémorative de ce 22 septembre. Il s'est rendu au pied du monument érigé en l'honneur de l'ascension du Mali à l'indépendance, où il a déposé une gerbe de fleurs en hommage au père de l'indépendance. À la suite de ce acte de portée historique, le président s'est rendu au 34e régiment du génie militaire où il a procédé à la revue des troupes avant de lancer les festivités qui sont marquées par le défilé des différents corps armés. À Caille également, au camp militaire Mamadou Lamine Dramé de Caille, 4e région militaire, le général de brigade Moussa Soumari, en compagnie des autorités administratives et politiques de la région, a magnifié la journée du 22 septembre. Dans son discours, le général de brigade Moussa Soumari félicite les forces armées et de sécurité pour leur engagement à faire face au complot des ennemis. Il a surtout engagé la jeunesse à faire preuve de résilience, à porter le flambeau légué par les dévanciers. À la suite de son allocution, le traditionnel défilé s'est tenu en présence des invités. Le Mali célèbre chaque 22 septembre son ascension à l'indépendance, à la souveraineté nationale, une date mémorable pour le Mali car jadis connu sous le nom de Soudan français, proclame son indépendance un 22 septembre 1960. 64 ans après, même s'il est difficile de le concevoir, de tierces personnes n'ont pas encore la notion d'indépendance. Voyons tout cela avec Anatou Maïga.
Normalement, c'est quelque chose qui doit être célébré chaque année, car c'est ce jour que le Mali a trouvé sa liberté. Et je profite de l'occasion pour saluer la transition, qui a apporté beaucoup de changements dans ce pays. On prie pour nos femmes, que Dieu les assiste. Chaque bon citoyen doit fêter le 22 septembre. Afin d'amener plus de cohésion, je pense que tous les Maliens doivent se donner la main pour mieux célébrer cette date. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, donc on ne fait que suivre les règles. La fête de l'indépendance, vous le savez, est l'occasion pour de nombreux citoyens de poser des actes de citoyenneté. Entre autres actes, nous pouvons citer les artères qui sont ornées aux couleurs du drapeau national, la plantation d'arbres, j'en oublie volontiers. Focus sur quelques initiatives citoyennes avec nos reporters Zénabou Chiro et Mamadou Diallo. La jeunesse au cœur des actions citoyennes, c'est de cela que témoigne le projet Challenge citoyen du 22 septembre, un projet qui vise à redorer l'image de la fête nationale. Nous avons lancé 5 grands défis. Le premier défi, c'est une famille, un drapeau. Donc on demande à tous les Maliens le 22 septembre de mettre un drapeau devant les portes. Le deuxième défi, c'est un profil, un drapeau, où on demande à chaque Malien et ami du Mali de changer tous nos statuts sur les réseaux sociaux avec le drapeau du Mali. Le troisième défi, c'est le concours de l'hymne national qu'on organise avec les pionniers afin que vraiment l'hymne national soit connu dans nos langues et même dans les autres langues par nos populations. Le quatrième défi, c'est l'opération coup de balai familial où on demande à chaque famille le 22 de balayer sa cour et sa devanture. Et le cinquième défi, c'est le reboisement, comme on a dit, essayer de planter le maximum d'arbres. Donc c'est un Malien un arbre ou bien un Malien son arbre du 22 septembre. Donc on demande à tous les Maliens qui peuvent de planter au moins un arbre pour le Mali. À l'intérieur du pays, certaines associations et sociétés célèbrent le 22 septembre en organisant des activités de réaménagement des monuments à Bamako. C'est le cas de Dana Group qui a tenu à redorer le monument de Patrice Lumumba au cœur de la capitale malienne. Chaque 22 septembre, nous pavoisons la ville, le centre-ville de Bamako. Voilà, c'est toujours dans cet élan que je me suis dit qu'est-ce que je peux faire encore de plus ou de mieux pour notre belle capitale. Et là, un jour en passant, j'ai vu le monument Patrice Lumumba qui est quand même un monument qui nous tient bien dans le cœur pour tous ceux qui sont panafricains. Participer au bon fonctionnement du pays est une initiative citoyenne. Consciente de cela, les jeunes comptent aller plus loin pour jouer leur partition dans la construction du pays. Mali, Mana, Kambo, Dr Nuhungindo est l'initiateur du projet Hymne National Challenge. Si le Malien fait l'incivisme parfois, si le bien public est volé par certains responsables même, c'est dû au fait que nous méconnaissons les contenus de l'hymne que les pères de l'indépendance ont créé. Donc il fallait créer un système pour enseigner l'hymne national du Mali, comme on appelle aux Maliens. Et les réseaux sociaux de nos jours constituent un véritable moyen de communication. Donc on s'est dit, au lieu que les Maliens utilisent les réseaux sociaux pour aller s'insulter père et mère, pour aller mettre, comme on appelle, des mauvaises images ou vendre les mauvaises images du Mali, il fallait utiliser les réseaux sociaux pour enseigner l'hymne national du Mali. Ces initiatives citoyennes sont un signe d'espoir pour l'avenir du Mali. Elles montrent l'engagement de la jeunesse malienne pour sa patrie et prête à apporter sa contribution à son développement.
Le 22 septembre 1960, l'ancien Soudan français devenait le Mali indépendant sous la présidence de feu Modibo Keïta, se libérant ainsi du joug du colonialisme. 64 ans plus tard, le pays célèbre avec fierté une histoire riche, marquée par une culture profonde et des traditions ancestrales. La célébration d'hier est-elle différente de celle d'aujourd'hui? Fousseni Sissoko s'est intéressé à la question. Hier comme aujourd'hui, les Maliens célèbrent leur indépendance avec enthousiasme. Bien que les ferveurs d'hier ne soient pas comparables à celles d'aujourd'hui, les mots marquants d'autrefois restent gravés dans les mémoires. Le 22 septembre est une date mémorable, célébrée bien en amont. Les festivités de cette journée n'ont pas d'égal. Nous participions à des défilés dans nos cercles, avec de nombreuses activités, comme des courses de vélo. Chacun venait avec son instrument pour démontrer son savoir-faire aux autorités locales, affirmant ainsi notre indépendance. C'était un véritable credo de compétences. Les danses traditionnelles, les chants et autres activités étaient organisées non seulement pour célébrer les festivités, mais aussi pour honorer les sacrifices consentis pour cette liberté chèrement acquise dans la douleur et le sang. Les festivités du 22 septembre étaient ponctuées par diverses activités, notamment des courses d'ânes, courses de vélo, entre autres. Cet événement était un moment privilégié pour faire briller nos talents. Personnellement, j'ai été découvert comme comédien lors de l'une de ces célébrations. À notre époque, les festivités du 22 septembre étaient grandioses. Toutes les circonscriptions convergèrent vers le cercle pour célébrer cette journée avec nos instruments comme le balafon, les tambours et les djembés. Tous les artistes étaient invités à participer devant les autorités. Cette célébration renforçait la cohésion sociale et le vivre ensemble. Nous nous connaissions tous et les liens sociaux étaient préservés. J'ai beaucoup chanté lors de ces festivités, que ce soit à Kolokani, Djedjeni, Nyosonbougou, Massatola, Koulikoro et même à Bamako. La fête de l'indépendance, tant hier qu'aujourd'hui, rappelle l'attachement d'un peuple à son histoire et sa culture. Après plus de 6 décennies, malgré les défis, la jeunesse continue de puiser dans son passé pour construire son avenir. De 6 décennies, le Mali s'est distingué dans divers domaines tout en connaissant de multiples évolutions. Le monde sportif n'est pas resté en marge de ces évolutions, particulièrement le football d'e-sport. Amusons-nous donc à faire un bref bilan du parcours sportif de notre pays depuis les années d'indépendance jusqu'à nos jours. Reportage Kadiatou Bagayoko. Après l'accession du Mali à l'indépendance en 1960, plusieurs clubs déjà existants ont fusionné pour donner naissance aux plus grands clubs qui existent actuellement, comme le Stade malien de Bamako, le Djoliba Athletic Club et l'Arsenal de Bamako. Le Stade malien de Bamako, créé le 28 août 1960, a fusionné avec la Jeanne d'Arc du Soudan et l'Espérance de Médina Koura. Quant au Djoliba AC, il est le fruit de la fusion du foyer à l'Africa Sport. Pour l'Arsenal de Bamako, il naquit de la fusion du Racing Club de Bamako, fondé dans les années 1940, et l'Avenir de Bamako, fondé en 1960. Ils sont entre autres les différents clubs qui animaient le championnat d'élite au lendemain des indépendances. Ces différentes formations, malgré les maigres ressources mises à leur disposition, ont fait la pluie et le beau temps. Avec des joueurs talentueux qui avaient un seul objectif, celui d'arborer le maillot de leur club et espérer se retrouver un de ces jours en équipe nationale. Au sein des effectifs des différentes formations à cette époque figuraient des joueurs très talentueux qui n'avaient rien à envier à ceux de la sous-région qui s'expatriaient. Issa Laïk Traoré, Karunga Keita Di Keke, Mbaye Nyamele, Minamba Keita, Samba Sangare Di Johnny, Mamadou Kassa Traoré, Abdoulaye Traoré Di Michou, Moustapha Koulibaly, Bourama Traoré Di Gilmar, Yakuba Koulibaly, Seydou Bamba, Abdoulaye Maïga, Salif Keita Di Domingo et bien d'autres.
De Yaoundé 72, où le Mali a disputé la finale jusqu'à nos jours, les ex-seniors courent afin de pouvoir héréditer ce même exploit. Et pourquoi pas essayer de le dépasser, afin d'offrir au Mali son premier trophée continental pour la première fois dans une phase finale de la Coupe du Monde. Les nombreux coups de force observés dans notre pays, malgré la bonne santé de son sport roi, n'est jamais arrivé à cette période à inscrire son nom au palmarès de ce grand rendez-vous du football africain. Loin de revenir sur le bilan combien catastrophique, ce baptême de fait a néanmoins donné espoir à tout un peuple qui, un instant, avait cru au renouveau de son football. Et si vous évoquez en bref la prestation des Aigles à cette échéance de 2024 en Côte d'Ivoire, mais hélas, des guerres de leadership au sein des membres de la Fédération malienne de football et bien d'autres choses encore ont fait plomber dans un gouffre le football malien. Une grande période de 60-64 ans. Bon, c'est difficile de faire un bilan global comme ça. Bon, si on veut, on peut dire que on peut voir le verre à moitié plein. C'est plutôt voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Et bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. Et ça se renforce d'ailleurs, ces infrastructures. Aujourd'hui, le football, les infrastructures du football au Mali, c'est une bonne opération, vraiment, c'est une très bonne opération. Donc nous sommes la Fédération malienne de football, mais le football malien est bien installé. Mais loin de se décourager et avec une volonté farouche du régime du changement, les férus du Cuiroron ont commencé par y croire encore et Kaina Kaya, le rêve de voir le drapeau national flotter une fois encore et plus haut. Toutefois, le sport roi malien souffre d'un nouveau souffle. Pour l'Afrique et pour toi, Mali, notre drapeau, c'est la liberté, notre combat, c'est la unité. Fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Qu'à la veille sur le Mali.